Michel, spectatrice de la chaîne, m'a demandé s'il était possible de faire un tirage de cartes au sujet d'un monsieur que je ne connais pas. J'ai donc recherché un peu. Alors, la demande de Michel au départ, c'était plutôt l'examen d'un ciel de naissance. Mais concernant ce monsieur, je n'ai trouvé que l'année de naissance. Or, pour voir comment était le ciel à sa naissance, comment étaient disposées les planètes, il faut avoir le mois, le jour, l'heure de naissance et également le lieu de naissance. Je n'ai pas ces informations, donc c'est beaucoup trop vague. On ne peut rien exploiter au niveau astrologique. Bon, tant pis, on va faire autrement. On va tenter un tirage de cartes, mais avant cela, de qui s'agit-il? Il s'agit de ce monsieur qui s'appelle Jean-Dominique. Et son nom de famille, c'est Michel. Ce monsieur est de nationalité suisse. Il est né en 1965. Cette succincte fiche Wikipédia nous dit que ce monsieur est né en 1965, donc il est anthropologue, il est suisse, et on nous dit qu'il a acquis une certaine notoriété au début de la pandémie, celle que nous avons connue il y a quelques années maintenant. Il avait été invité à s'exprimer en tant qu'expert de la santé publique. Alors, il se présente lui-même comme anthropologue de la santé. C'est un essayiste suisse, il est vidéaste, conférencier, blogueur et consultant. Cette fiche nous dit que sa qualification d'anthropologue est controversée. Il est également secrétaire général de l'association Pro Mente Sana. Il est fondateur d'un institut de neurocoaching et auteur de livres sur les médecines alternatives. En 2011, il a été président de l'Institut de mémothérapie. Il est donc intervenu, et il intervient toujours dans les médias en tant qu'expert en santé publique. Il a produit un film sur les dépendances, alcool et drogue, et faisant le portrait de 6 personnes concernées. On nous dit que pendant la pandémie que nous avons connue il y a quelques années, il s'est positionné dans les mouvements d'opposition. Donc il faisait partie des personnes plutôt réfractaires. Il a critiqué les réponses des autorités françaises à la pandémie dans un livre publié en 2020. Il a pris la défense d'un célèbre professeur français qui exerçait dans le sud de la France, un monsieur stylé un peu hard rock avec des cheveux gris ou blancs un peu longs. Vous voyez de quel professeur il s'agit, le professeur Didier quelque chose, on va éviter de donner son nom. Il a remis en cause, ou en tout cas il a émis des doutes quant aux chiffres de la mortalité du virus de l'époque, et il y a vu des raisons de douter de l'ampleur de la menace. Pour lui, on construisait une hallucination collective sur la base de chiffres qui ne voulaient pas dire grand-chose. Alors selon un autre point de vue, ce monsieur aurait participé à la désinformation concernant cette pandémie en la banalisant et en la minimisant. Alors je ne sais pas ce qu'il faut en penser, je ne connais pas ce monsieur. Alors on va tenter un tirage de cartes pour voir ce que les cartes suggèrent de ce monsieur. J'interroge le tarot de Marseille. Alors du côté du passé, ça pourrait concerner donc les dernières années, les années pandémie par exemple. Eh bien, on nous parle avec le diable donc de diablerie, c'est-à-dire de choses malhonnêtes, de choses qui à la fois ont trait au matériel, à l'argent, et puis à la coercition exercée contre les gens, contre le peuple. Alors évidemment, pour beaucoup, ça va complètement coller avec le sujet de la pandémie. Alors, cette carte tendrait à nous dire que ce monsieur était tout à fait raccord avec la critique qui est de la nature de cette carte, c'est-à-dire critiquer les gouvernements
pour justement le biais financier lié à cette pandémie, et puis les obligations ou les interdictions, en tout cas la coercition exercée contre les gens à l'occasion de cette pandémie. C'est ce que suggère en tout cas cette carte du diable, qui tendra à nous parler, concernant ces choses-là, de malhonnêteté. Pour le présent, on a la carte du monde, qui peut nous dire que ce monsieur, finalement, ses prises de position l'amènent à une certaine réussite, c'est le sens du monde. Le deuxième sens du monde, c'est le monde, c'est-à-dire ce qu'il y a au-delà des frontières. Sachant que ce monsieur est suisse, on peut déjà constater qu'il a atteint une certaine popularité, une certaine notoriété en France. Alors on peut imaginer que c'est pareil dans d'autres pays européens. La carte qui suit est excellente pour ce monsieur. C'est la carte de l'empereur. Ça pourrait suggérer que ce monsieur, dans son domaine, dans son champ d'action ou de communication, va devenir une référence. Et en tout cas, avec l'empereur, quelqu'un qui ne se laissera pas impressionner et qui sera plutôt, lui, la référence. En carte défavorable concernant ce monsieur, le mat. Cette carte suggère que ce monsieur est libre d'esprit, si vous voulez. C'est un esprit libre et ça ne lui vaut pas que de bonnes choses. C'est ce qu'on a vu dans la biographie succincte. Il a beaucoup de détracteurs. Certains l'accusent, alors à tort ou à raison, je ne sais pas, mais de désinformer, c'est-à-dire, conformément à l'attitude du mat, de dire n'importe quoi, de dire des choses inexactes, des choses fantasques, etc. Donc c'est son attitude, a priori, de personnes qui ne se conforment pas à la doxa des gouvernements, de la communication officielle, qui lui vaut des déboires, des désagréments. Et c'est la même, plus ou moins, on pourrait dire, la même caractéristique qui est aussi positive pour lui. C'est-à-dire que si certains le voient d'un mauvais œil à cause de ses prises de position, eh bien, mine de rien, son franc-parler, puis sans doute ses connaissances, on peut imaginer que c'est quelqu'un qui a de solides connaissances, eh bien, on voit son franc-parler ici avec le battleur. Le battleur, grosso modo, il a peur de rien, il est enthousiaste, il se lance, alors parfois de façon un peu naïve, un peu brouillonne, mais en tout cas, il est convaincu de ce qu'il fait. Eh bien, ça semble convaincre également d'autres personnes avec cette position favorable de cette carte. Et donc, ça joue en sa faveur. Alors, concernant son avenir avec l'empereur, on peut supposer que c'est quelqu'un qui, rapidement, dans un avenir proche, va gagner ses galons et va être respecté. On en fait les cartes en font un empereur dans son domaine, c'est dire si c'est quelqu'un qui, a priori, a la stature. Ensuite, on a l'impératrice, c'est quelqu'un qui pourrait organiser des choses. On a vu qu'il est à la tête d'un, alors je ne sais plus si c'est un institut ou une organisation, eh bien c'est peut-être quelque chose qui pourrait prendre de l'ampleur pour lui à l'avenir. Et avec l'impératrice, on peut voir aussi en ce monsieur quelqu'un qui sait tout à fait communiquer sur les sujets qui lui tiennent à cœur. Une dernière carte, eh bien, sans surprise, avec le pape, c'est quelqu'un qui pourrait devenir, au fil du temps, donc un peu plus loin, une autorité morale avec le pape. Quelqu'un qui saura enseigner aux autres, alors non pas dire c'est comme ça qu'il faut penser, mais donner des éléments d'analyse, des méthodes d'analyse, et puis des éléments de référence, des points de référence, pour apprendre à certaines personnes à analyser ce qu'on leur dit, les données qu'on leur présente,
les points de vue qu'on leur présente et puis à se faire eux-mêmes leur opinion. En tout cas, il pourrait devenir une référence morale, en plus de ses connaissances. Ok. Concernant un anthropologue suisse, dont le prénom est Jean-Dominique et dont le nom de famille est Michel, j'interroge mon oracle des personnages pour tenter de voir ce que cet oracle suggère sur sa personnalité et son caractère. Que suggèrent ces cartes au sujet de ce monsieur? On a du côté du passé plutôt cette carte de l'enfant, alors qu'il peut avoir du bon comme du mauvais. En tout cas, on a un esprit qui reste éveillé, qui reste intéressé par toutes sortes de choses, curieux, et puis qui a priori n'est pas formaté encore, comme on peut l'être avec les événements qu'on vit tout au long d'une vie. Eh bien, ça nous forge un caractère, ça formate notre caractère. Eh bien, il semblerait que ce monsieur, en tout cas dans un passé récent, avait encore un esprit, on pourrait dire libre, réagissant selon ses propres critères. Alors, ça a du bon et ça a du mauvais. Le bon, c'est que lorsqu'on a, si j'ose dire, gardé une âme d'enfant, eh bien, on s'émerveille de certaines choses, on est curieux de tas de choses qu'on aborde sans a priori, pour se faire son opinion. Alors, la partie moins glorieuse, ça serait de dire que c'est quelqu'un qui a un esprit, ou avait un esprit pas très mature, avec des réactions un peu de gamin. Alors, je ne sais pas laquelle des deux solutions laquelle des deux interprétations est la bonne. Alors, étant donné le niveau de ce monsieur, je prendrais plutôt la première, c'est-à-dire quelqu'un qui a gardé une curiosité d'enfant face à ce qui se passe autour de lui et qui aborde les choses sans a priori. Pour le présent, on a cette carte de la sainte, ou donc du saint dans ce cas-là, qui nous parlerait de quelqu'un de fondamentalement bon, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas malveillant envers les autres, quelqu'un qui ne cherche pas son profit aux dépens des autres, quelqu'un de fondamentalement bon. Alors là encore, je ne connais pas suffisamment ce monsieur pour savoir si c'est vrai ou faux. Ceux qui le connaissent mieux sauront sans doute dire si c'est correct ou pas. Et puis du côté de son évolution, ici plutôt vers l'avenir, on a cette carte du conformiste. Alors, le conformisme, c'est pas forcément mauvais. On peut y voir quelqu'un qui ne cherche pas forcément à faire de la contradiction systématique, quelqu'un qui ne cherche pas forcément à déglinguer un gouvernement ou à déglinguer une façon de faire, mais plutôt, même s'il n'a pas la même analyse qu'un gouvernement, même s'il ne ferait pas la même chose que ce que fait un gouvernement, il va faire entendre sa voix, mais sans pour autant vouloir combattre frontalement telle ou telle personne. C'est quelqu'un qui cherche plutôt à s'insérer dans la société, plutôt que et pas forcément donc à être un franc-tireur, pas forcément à être quelqu'un qui se met à part et qui tire sur tout ce qui bouge. C'est pas ça, c'est plutôt quelqu'un qui voit la société comme quelque chose d'harmonieux, avec des gens différents qui y participent, qui composent cette société. Alors un peu dans le sens de cette carte du conformiste, on a ici en carte favorable à ce monsieur le côté sociable, la personne sociable. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'a pas le défaut de certains avec des opinions très arrêtées.
et qui n'admet que les mêmes opinions que lui, c'est-à-dire on se retrouve entre soi, et puis c'est le petit groupe contre le reste du monde, tous les autres c'est tous des méchants, des vilains, on veut pas écouter ce qu'ils ont à dire, etc. Là, c'est pas le cas. Au contraire, on a quelqu'un qui comprend qu'une société est faite de gens très différents, avec des intérêts, des compréhensions du monde, des façons de faire, des façons de vivre, des façons de penser très très différentes. Et c'est quelqu'un qui se plaît avec cette idée-là et qui s'insère justement dans cette société-là et qui est prêt à écouter des opinions différentes. On nous dit que ça joue en sa faveur. En sa défaveur, en revanche, cette carte du justicier. C'est peut-être quelqu'un qui voudrait, comment dire, pointer les erreurs qui ont été faites ici et là, alors selon lui, selon son sens de la justice, et le problème dans ce cas-là, c'est qu'on se substitue à la justice. Et ça, c'est pas possible, ça, c'est pas permis. On ne peut pas faire justice soi-même en se disant « c'est moi qui incarne la justice ». Non, non. Dans un pays, il y a des institutions qui incarnent la justice. Alors même si on peut penser que parfois on n'est pas content de leur façon de faire leur travail, eh bien ça ne donne pas le droit pour autant de se substituer à la justice. Et ça serait peut-être le problème avec ce monsieur, qui dirait lui-même la justice à la place des institutions. Alors c'est amusant, pour l'avenir, on a à la fois la carte du conformiste et du rebelle. Comment faire pour s'insérer dans la société, pour faire partie de la société, alors que dans le fond on se dit, eh bien, les institutions telles qu'elles sont, les gouvernements tels qu'ils sont et leurs décisions, ben moi ça ne me convient pas, je ne m'y identifie pas et je refuse d'y participer. Eh bien ça risque de poser un sacré dilemme à ce monsieur, à l'avenir. Peut-être qu'une autre carte pourrait nous dire comment il pourrait résoudre ce conflit. La carte de la victime. Ben, il faudrait que ce monsieur fasse attention à ne pas prendre de position trop extrême, trop rebelle, parce qu'il risque justement, ben, ma foi, de finir par devenir une victime du reste du monde qui lui dira, ben non, vous êtes trop en dehors du système, et puis à la limite, vous vous éjectez vous-même du système, vous vous mettez en dehors du système. Alors après, il aura beau jeu dire « ouin, ouin, je suis une victime de ce système ». Donc attention à ce monsieur, c'est bien de faire entendre une voix peut-être différente, peut-être une voix critique, mais attention à ne pas vous placer en dehors d'un système, et puis de dire après « ce système m'a rejeté ». En se plaçant en victime. A priori, c'est le danger qu'il pourra encourir, si j'interprète cette carte correctement. Et bien voilà donc un tour d'horizon de la personnalité de ce monsieur, vu par ces cartes. J'espère avoir à peu près cerné la personnalité de ce monsieur, que je ne connais pas. Donc si vous avez des éléments biographiques qui confirment ou qui infirment cette interprétation des cartes, n'hésitez pas à les mentionner en commentaire. Ce tirage de cartes est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.